Alors là on est à la gare de Montreux et le but c'est d'atteindre le nord de l'Écosse seulement avec des trains. C'est parti depuis la Suisse à Montreux jusqu'en Écosse. On est bien arrivé à Paris et on loge chez mon frère pour une nuit et demain c'est départ pour London et après Édimbourg. Ça a été ce premier voyage? Oui, très bien, parfait. Là on est dans l'Eurostar pour Londres, on a bien transpiré pour arriver jusqu'ici. Et encore 2h30 de train jusqu'à Londres. On s'est joué, au revoir Paris. Nous voilà bien arrivés à Londres. On va visiter un petit peu, on a 2 heures et après on prend le train pour Édimbourg directement. Thank you. On est bien arrivé à Édimbourg. C'était même pas trop long le train. Bon, 9 h, ça va. Alors, on est trop content d'être arrivé à Édimbourg. C'est trop beau. Et voilà, on se réjouit. La vieille ville de Édimbourg est sportive, hein. On monte, on descend, on monte, on descend. C'est sympa avec les gros sacs. Mais vu que c'est Margot qui gère tout, on la suit sans rien dire. Sinon après on est perdu. Parce que moi à part filmer je fais pas grand chose, hein. Donc c'est tout Margot qui fait. Il est 6h30 du mat et on va prendre le train pour Glasgow et après Fort William. On va prendre un train, on est contente. C'est vrai que ça nous manquait un peu de prendre le train. Glasgow c'est juste 10 minutes donc on va même pas pouvoir visiter. Et après c'est Fort William. Et là on dort de nuit de suite au même endroit. Et ça c'est vraiment genre waouh. Pour nous ça va être dur d'être sédentaire comme ça. On est arrivé à Glasgow et on a directement un train pour Fort William. Et ça c'est un petit train qui s'arrête à chaque arrêt et on va espérer avoir des très beaux paysages. Mais ça va être un peu long, mais bon c'est ce qu'on aime, hein, le train, le train, le train. Et on vous redira plus de nos activités de demain qui va être une surprise folle quoi, vous verrez. On est arrivé à Fort William. Oui. On a fait combien de temps de train? 4, 2, 6, 5 heures environ de train. 6 heures, ouais. Que des pires beaux paysages. En fait c'est marrant parce que il y a 6 ans j'avais été faire une marche avec une pote entre Glasgow et Fort William. Et là du coup le train il faisait le même trajet, Glasgow-Fort William. Et donc on est passé un peu par les mêmes paysages. Donc un peu de nostalgie mais beau. Beaucoup de joie. Aujourd'hui, on a décidé de faire un petit après-midi de chill. On va directement aller se poser là où on dort. Parce que demain, on aura un peu du temps en fin de journée pour visiter Fort William. Et vu que nos journées sont très fatigantes, vu qu'on passe nos journées dans des trains, là, il nous faut un peu de repos. Alors voilà où on dort ce soir.
bah franchement sympa, hein, cette petite ville à côté de Fort William, des bateaux abandonnés et tout. Franchement, on aime bien. On a même fait la sieste sur les cailloux, c'était génial. Alors, on a fait voler le drone. Heureusement, il n'y avait juste pas trop de vent. Et là, on admire le bateau. On a été faire 2-3 courses à la COP, parce que la COP c'est partout, merci la COP. Et on va se poser sur la plage, faire un petit pique-nique au coucher de soleil. À la base on venait pour le coucher de soleil, mais bon il y a ce nuage qui a décidé de venir et notre coucher de soleil est gâché. Il y a un petit garçon qui nous a fait une blague, donc c'était rigolo. Donc ça valait la peine. Ouais, ça valait la peine. En fait, moi, tant que j'arrive le soir, je suis contente. No problème. Aujourd'hui, c'est le premier jour où on dort 2 nuits de suite au même endroit. Donc, on a possibilité de faire plein d'activités dans cette région. Le train nous manquait un peu. On s'est dit qu'on allait prendre un train. Mais c'est un aller-retour. C'est pas, on part pas loin. On fait un petit aller-retour aujourd'hui en train. On est dans le train de Harry Potter. Peut-être qu'on verra rien parce qu'on n'est pas du bon côté. On verra ce qu'on peut voir ou pas par la fenêtre. On a pris le train de Harry Potter. et malheureusement on était de dos, bon ça allait mais on était du mauvais côté donc autant vous dire qu'on n'a rien vu. Mais là pour le retour on a l'espoir d'être du coup cette fois du bon côté. Peut-être qu'on aura la chance de voir le viaduc quoi. Parce que pour l'instant on n'a rien vu. Du coup ça a l'air d'être bien parti, on est du bon sens et on est du bon sens du contour aussi. Donc peut-être qu'on verra la mer et le viaduc. Il est 6h30 du mat, on va quitter le petit cabanon et on va aller prendre un bus. Train pour Wick. Trop chou, notre hôte, elle nous amène en voiture jusqu'à la station de bus. Donc journée de trajet. On vient de faire du bus entre Fort William et Inverness et maintenant on a une petite heure de pause et après on prend 4 heures de train jusqu'à Wick. Et bienvenue à Wick, grande ville écossaise. C'est un peu perdu. On va aller faire des courses parce que ce soir, demain soir, vu qu'on est dans un petit cottage un peu isolé, on va faire à manger. Et puis faire les courses, puis après on va devoir prendre un taxi jusqu'au cottage. Parce qu'autant dire c'est vraiment au milieu de la campagne. Voilà, arrivé au fin fond de la campagne écossaise, mais on est très contente parce que alors déjà il y a des éoliennes et plus que tout, il y a des vaches écossaises. Trop mimi, on va aller prendre une petite photo après. Et on arrive au cottage. Waouh! Welcome. Ça c'est de la chambre de qualité.
Donc voilà à quel point on est perdu. Trop belles, je les adore. Elles sont trop kiki. On va faire une marche. On a 2h30 pour arriver jusqu'au lieu où on va aller. Et on s'est dit pourquoi pas y aller en marchant. Et du coup, on va où? Weligo Steps. D'accord. Et c'est vers où? C'est par là-bas. C'est au bord de la mer. Et du coup, il y a des falaises et puis une petite balade à faire là-bas. Bon, la balade qu'on va faire pour y aller, je pense pas que c'est la plus belle des balades, dans le sens où on va genre devoir marcher au bord de la route principale pendant un moment. Mais bah, c'est comme ça quoi. C'est la vie d'aventurière. Bon, du coup, après 2h30 de marche, dont 1 heure au bord d'une route nationale, on arrive enfin là où on doit aller. Et le ciel est encore dégagé à peu près. Il y a quelques nuages, mais c'est top. C'est bien la marche? C'était un peu long, c'était au bord de la route, mais ça valait la peine parce que là c'est trop beau où on est. Du coup, ouais. On a vu qu'il y avait des vaches tout près de notre côté. Je regardais, là il y a notre côté. Sauf que j'ai peur qu'elles s'enfuient. Alors je veux pas faire trop de bruit. Mais en fait, ils les ont changé de champ. Hier, elles étaient dans un champ beaucoup plus loin. Et là, ils les ont mis juste à côté de nous. Et on adore les vaches avec Margot. Du coup, on va essayer d'aller les prendre en photo. Les petits... Oh, elles sont trop belles. Cet après-midi, on a regardé le GP Explorer et maintenant, on goûte
Des chips Guinness. Super, je vais goûter la chips Guinness pour vous. Déjà, elles ont une couleur chelou. Ouais. Elles ont un goût un peu fumé, non? Ouais. Mais ça va. Pas mauvais. On a appelé un taxi et on espère qu'il part pas sur nous. Et après on va prendre un train à midi et après on doit attendre le ferry 6 heures. Bon, du coup en attendant le taxi, on va essayer une dernière fois d'aller voir les vaches. Elles sont là-bas, mais bon, je suis pas sûre que c'est très possible d'aller proche, mais je vais quand même aller voir. Bon, du coup, elles étaient encore un peu toutes endormies. Mais il y avait quand même une maman avec son petit veau qui était trop chou. Et là-bas, on a Margot qui attend le taxi. Bah, du coup, on a réussi à avoir un taxi qui est arrivé avec 40 minutes plus tard. Et du coup, là, on prend le petit déjeuner. Petite visite de week. On est contente qu'il pleuve pour de vrai. Enfin on se sent un peu en Écosse. On a pu sortir les carouettes. Et ça nous rend heureuses. Alors là, on doit attendre le ferry qui est à 19 h et il est 14 h. 14 h. On a déjà été boire une bière dans un pub pour déjà faire passer le temps. Et maintenant, on a 40 minutes de marche jusqu'à la ville où il y a le ferry qui part. Puis bon, on est motivé à aller faire à pied. Donc c'est sympa. Il pleut un peu, mais quasi pas. On s'est retrouvé dans un resto classe parce que c'est le seul qui est ouvert pour qu'on puisse manger. Il est 15 h, notre ferry est à 19 h. Donc pour l'instant on a bu une bière, marché jusqu'ici et maintenant on mange le repas de midi à 15 h. Bon, Margot qui goûte le whisky, je crois pas qu'elle aime trop ça. Hein. C'est du lait au mariage. On se réveille dans un cadre plus que magnifique. Tout est vert, c'est vraiment très joli et le verre est très vert. Et cette nuit, on a dormi là-dedans. Il s'appelle Bombal. Premier arrêt pour un déjeuner, dîner. Un peu des deux, hein. Il faut se dépêcher parce qu'après il y a la marée haute et on ne pourra plus revenir. Pendant la marée basse, il y a ce chemin là qui se forme et on peut aller là sur l'île. Sinon, on est coincé.
On est trop contente, on a fait une balade sur cette île pour voir le phare. C'est trop beau. C'est trop magnifique. C'est juste tout est vert, donc c'est trop beau. Et du coup vers ce phare on est à Birsay et c'est le point le plus au nord où on va aller pendant notre voyage. Aller au nord de l'Europe et au nord de l'Écosse. En transport public c'est possible. Et là on a un peu triché, on a loué un van, mais on est arrivé jusqu'à l'île de Orkney en transport public. On met un peu d'eau dans le réchaud. Un petit thé. Et on va faire une petite balade. Juste là. On va faire le lit. Départ. Je vais recommencer une troisième fois. Du coup, la van life, on aime bien. 3 jours, ça se vit. Et bah ça a quand même son charme. C'est ça que je voulais vous dire ce soir. Au revoir. C'était sympa de vous parler. Alors, nouvelle journée dans le van. On va aller de l'autre côté de l'île, espérer voir des nouveaux paysages. Là, c'est petit déj dans le van et après, départ. Bon, je vous parle dans la voiture parce qu'il y a tellement de vent dans ce pays que voilà. On va aller voir un cercle de pierre, je crois. C'est ça, Margot? Oui. On va faire 2-3 photos et puis on repart pour de nouvelles aventures. Départ. Avant, on a fait un plan où on filmait Bubble qui roulait. C'était moi qui ai conduit du coup. J'ai eu un peu peur, mais ça a été. Ouch. T'es contente de tes plans de drone? Jamais, parfaitement même. On fait avec. On est en face d'une très belle plage, on peut même faire des petits plans de drone, ça me réjouit le cœur. Et de nouveau, quand même pas mal orienté coucher de soleil. Et ça c'est cool. Alors là c'est notre van. Et on va voir ce que Margot nous a préparé pour notre dernière nuit en van. Oh, waouh! Merci Margot. Santé. Santé. Bon, je crois qu'on va se baigner. Je suis pas très sûre de ce qu'on va faire. Voilà. Bon, en vrai ça va. Il fait un peu frisquet, mais c'est même pas genre horrible. Rien n'est froid. Rien n'est froid. On y croit. Alléluia, Alléluia.
En vrai, ça va de ouf. Ouais. En vrai, elle est bien froide, mais je trouve que ça passe. Par contre, aller en entier, ça va être dur. Ok Margot, est-ce que t'es la première courageuse? Bon allez, on sait ce qui nous attend, c'est un petit cocktail. Et surtout on a un méga bon chauffage dans le bus, hein, donc on va pas mourir de froid. Bon allez, moi je vais... Bon allez, moi c'est bon. Je suis propre. Bon bah du coup Margot veut rester. Hein. Elle a dit là je suis bien quand même. Dans l'eau, ça va. Ouais. Oh. On a réussi. Franchement, plutôt fière de nous. Oui. Pas trop froide. Enfin, elle était froide, mais en fait il fait tellement froid que... Bah là on est bien, tu vois pas la différence entre dehors et dedans quoi. Ouais. Franchement, bonne expérience, on est content d'avoir osé. C'était rigolo. On est posé derrière notre van et du coup on regarde le coucher de soleil devant la plage. Il y a même un pêcheur. Et on boit un petit verre. Santé. Santé. Bon, Ed, le propriétaire du van, nous a envoyé un petit message pour nous dire qu'il y avait des aurores boréales. Donc, on s'est rhabillé, puis on va sortir voir s'il y a quelque chose. Je m'attends vraiment à rien. Ouais, j'ai zéro bon, attente, mais... On essaye, hein. Voilà. Mais tout ça là, c'est des aurores boréales, les gars. On voit pas grand chose, hein. Mais en tout cas, le ciel est magnifique. On voit un petit peu là, mais bon. On va devoir dire au revoir à Bumble. Au revoir Bumble. Là on est à Stromness et notre ferry est à Kirkwall. Du coup là on va prendre un bus, aller à Kirkwall, passer la journée là-bas parce que notre ferry c'est un ferry de nuit. Donc on le prend à 23h45. Il est 11h et on va devoir attendre jusqu'à 23h45. Ben santé du coup hein. C'était un plaisir de partager cette journée avec vous.
belle journée. On n'a pas fait grand chose. Depuis qu'on a bu du gin, après on s'est baladé. Et là on se retrouve de nouveau dans un bar pour manger. Normalement c'est le dernier endroit où on doit attendre le ferry. Il nous reste 2 heures avant le départ du ferry. Ça fait déjà depuis 11 h ce matin qu'on attend. Autant vous dire qu'on n'en peut plus. Oui, bon, on s'amuse comme on peut. Bon, ça fait partie de l'aventure après tout. Hein? Est-ce qu'on va bien dormir là? Tu vas bien dormir? On a reçu un petit masque avec le truc du ferry. C'est super. Waouh. Il est 6h30. On a pris un petit café. On arrive gentiment. Il y a le lever de soleil. C'est trop stylé. Trop bien la nuit sur le bateau. Bilan de la nuit, Margot? Ça a été tranquille. C'était une petite nuit. Hein. On s'est réveillé là, il est 6h30. Une nuit normale finalement. Putain, parce que je me réveille pas à 6h30 tous les matins. Et voilà. Là, on va arriver dans une demi-heure à Aberdeen. Et puis voilà. Là, c'est là où on a dormi. C'était vraiment chouette. Il y a tous les mecs qui sont venus nettoyer le pod qui sont là et il y a Margot qui est encore en train de ranger son sac. C'est très drôle. Bon bah enfin douché et c'est parti pour un tour d'Édimbourg. On est propre. C'est une nouvelle vie qui commence. Des nouvelles personnes. Ok, bah aujourd'hui il pleut un peu à Édimbourg. Non mais en gros aujourd'hui on va aller faire des friperies. Peut-être visiter le château, en tout cas juste aller dans la cour pour le voir de plus près. Et visiter peut-être un deux musées, parce que vu qu'il pleut, enfin, voilà, essayer de faire un peu des activités intérieures. Alors on a été au musée de l'illusion. Parce qu'il pleut et c'est rigolo. Bon, il pleut toujours, mais on continue à se balader dans Édimbourg. Hein. Parce qu'en fait, ce soir, on a un train qui part à 23h40. Donc là, on est dans la ville jusqu'à 23h40 et après, on part pour Londres. En attendant notre réservation du resto qui est à 20h30, on fait une petite tournée des bars. Donc là, c'est notre première Guinness de la soirée. Et c'est parti.
dans la file pour le Caledonian Sleeper. Après un petit détour par Munich, on va prendre le train pour aller direction Londres. On a 8 heures dans Londres. Du coup on va commencer par aller faire un petit déj quand on arrive à 7 h du matin avec le train de nuit. Et du coup là on va à Camden pour déjeuner. On prend le métro et départ. Il est quelle heure Margot? 8h30. Il est 8h30 et le café où on aimerait bien aller, il ouvre à 9 h. Donc comme d'habitude, on attend.